Je vous le disais dans ma dernière vidéo, le 20 et 27 juin, on vote pour 2 élections en même temps. On a parlé des élections départementales, maintenant passons aux élections régionales. Le but de cette élection est d'élire nos représentants au conseil régional. Le conseil régional, c'est l'assemblée délibérante de la région, donc qui dirige les affaires de la région et prend les décisions. Le nombre de conseillers régionaux est déterminé par le niveau de la population dans la région. Les conseillers régionaux, en début de mandat, élisent le président de la région, qui en pratique est la tête de liste de la liste gagnante des élections régionales. Et ces conseillers sont élus pour 6 ans normalement, 7 ans cette fois-ci, à cause du report des élections avec la crise du Covid. La région, c'est un découpage administratif, une collectivité territoriale qui est plus grande que les départements puisqu'elle rassemble les départements. Il y a 12 régions métropolitaines concernées par les élections, plus la Guadeloupe et la Réunion. Alors cette élection, c'est un scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire à 2 tours. Alors scrutin de liste, ça veut dire que chaque parti établit une liste de candidats qui sont partagés par département et désigne aussi une tête de liste, donc le futur ou la future président ou présidente de région. La prime majoritaire, ça veut dire que le gagnant a automatiquement 25% des sièges. La proportionnelle, ça veut dire que les 75% restants sont répartis proportionnellement au score de chaque liste. Donc on reprend, ça veut dire que on va prendre avec le total des sièges, on prend 25% des sièges qui vont directement au gagnant et pour les 75% restants, on répartit et on va prendre sur chaque liste le taux de candidats qui vont remplir les sièges. C'est une élection à 2 tours, donc évidemment pour gagner dès le premier tour, il faut avoir la majorité absolue, donc plus de 50% des voix. Si personne n'obtient ce score, il y a un deuxième tour et les listes qui peuvent se maintenir sont celles qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Alors la question la plus importante, à quoi servent les régions? Quelles sont leurs compétences? Alors elles sont déjà compétentes en matière de transport, donc tout ce qui est TER, RER, certains aérodromes, certains ports. Elles sont aussi compétentes en enseignement secondaire et supérieur. Secondaire, c'est-à-dire les lycées, elles ont la charge de leur construction, entretien et fonctionnement. La charge de l'enseignement supérieur puisqu'elles doivent établir une stratégie de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles ont des compétences en formation professionnelle, alternance et apprentissage, des jeunes et des demandeurs d'emploi, notamment formation du domaine sanitaire et social, par exemple infirmière, sage-femme, kinésithérapeute. C'est du domaine de la région. Elles ont aussi une compétence de développement économique par l'aide aux entreprises, l'aide à l'innovation dans les entreprises, l'aide à la recherche. On retrouve aussi l'aménagement du territoire avec des schémas directeurs qui doivent être établis par les régions puis respectés par les échelons en dessous que sont le département et les communes. Sur l'aménagement du territoire, elles ont aussi des compétences sur la gestion des déchets, de la pollution de l'air. Et enfin, les régions pilotent des politiques agricoles et de développement rural via la gestion de certains fonds européens qui leur appartiennent. De nouveau, l'élection régionale est un scrutin direct, donc tout citoyen a le droit de vote pour ses conseillers régionaux. Encore une fois, peu de gens vont aller voter. Il faut vraiment pouvoir mettre dans ces conseils régionaux des gens qui vous représentent réellement. Donc n'oubliez pas d'aller voter le 27 juin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux de cette élection. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce.